De Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. Histoire du sionisme, suite. En finir avec les mythes meurtriers. Et en Palestine, la défaite de la grande révolte juive contre Rome en 70-73 après Jésus-Christ provoque de nombreuses conversions, essentiellement vers le christianisme, qui au départ était une religion destinée uniquement aux Juifs. Cela ne signifie absolument pas la disparition des Juifs dans la région. Pour écraser la révolte juive de Bar Kokhba de 132-135 après Jésus-Christ, plusieurs légions romaines ont été nécessaires pour mater l'insurrection. 5 siècles plus tard, au moment où Byzantins et Perses se livrent une guerre qui va les laisser exsangues lors de l'arrivée des Arabes, il y a toujours des Juifs dans la région. Ils sont alliés aux Perses et obtiennent l'administration de Jérusalem pendant une courte période d'occupation perse de 604 à 617 après Jésus-Christ. Et je tiens à faire remarquer que les Juifs de Perse alliés aux Juifs de Galilée qui conquièrent la Palestine ont détruit le Saint-Sépulcre, toutes les églises et ont entrepris le génocide des Palestiniens chrétiens dont les Perses n'ont pas permis l'achèvement. Fin d'ajout de frère Ismaël. La grande majorité de la population de la Palestine et du Proche-Orient en général va ensuite se convertir progressivement à l'islam, à partir de la seconde moitié du 7e siècle. Mais pas tout le monde. On considère même que à la fin du Moyen Âge, il y aurait eu encore une majorité chrétienne en Palestine. C'est moi qui ajoute. Depuis cette période et jusqu'à l'arrivée des premiers colons sionistes, la proportion de la population reste stable. 80% de musulmans, les autres sont chrétiens avec différentes églises, et il y a une petite minorité juive. Il y a bien eu des mouvements de population. Les Ottomans feront venir en Palestine des Tcherkesses, des Arméniens et des Juifs espagnols. À Safed en Galilée, pour des raisons religieuses, Jérusalem n'était pas une destination acceptable. Puisque le temple ayant été détruit et ayant été souillé, eh bien les Juifs en général ne venaient pas à Jérusalem. Les Égyptiens feront venir des Soudanais, dont les descendants sont les Palestiniens noirs. Mais ces mouvements de population restent marginaux. Globalement, les descendants des Judéens de l'Antiquité semblent bien être les Palestiniens d'aujourd'hui. Et beaucoup de Palestiniens ont conscience que, dans leur histoire familiale, ils ont des ancêtres chrétiens ou juifs. Peuple juif, point d'interrogation, peuple palestinien, point d'interrogation. Les Juifs forment-ils un peuple ? La notion historique de peuple est un sujet compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'être juif ? Quand, dans une publication récente de l'UJFP, Union des Juifs français pour la paix, nous nous sommes posé cette question. Confère Une parole juive contre le racisme, édition Sileps en 2016. Nous avons préféré donner 10 réponses parfois très différentes. Beaucoup de membres de l'UJFP choisissant de répondre « En quoi je suis juif ?» La question du peuple aurait dû rester un débat académique. Seulement voilà. La déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948 commence par « Eretz Israël », le pays d'Israël, et le lieu où naquit le peuple juif. La notion de peuple se trouve de la sorte intimement liée à la fable, au mythe de l'exil et du retour. Déjà, le racisme biologique apparu en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle avait inventé les notions meurtrières de sémites versus ariens. Il y a des langues sémitiques, hébreu, araméen, arabe, mais pas de race sémite. En fait, je me permets de préciser, le mot race n'est pas un concept biologique. Il n'y a pas de définition biologique du concept de race. Même s'il y a extérieurement des traits physiques différents, des apparences physiques différentes, parce qu'il y a une homogénéisation des traits physiques, plus ou moins, quand les gens se reproduisent longtemps ensemble, les notions fondamentales
de la biologie, comme le sang, les groupes sanguins, les questions les questions de compatibilité pour les greffes d'organes et de peau, eh bien, tout cela est complètement indépendant de ce qu'on appelle extérieurement des races. C'est-à-dire que votre sang est beaucoup plus proche d'un papou de Nouvelle-Guinée que de quelqu'un de votre village ancestral. Fin de remarque de frère Ismaël. Le mot antisémite est un mot de l'ennemi, concept inventé par l'allemand Wilhelm Marr. On lit en note, ce journaliste fut un des premiers théoriciens du racisme biologique. Il est né en 1819 et mort en 1904. Les races n'existent pas. Enfin, elles n'existent pas. Je me suis prononcé sur le sujet. Continuons. Beaucoup d'amis maghrébins sont choqués qu'on puisse les traiter d'antisémites. Nous sommes sémites, disent-ils. Il y a eu dans l'Antiquité des peuples de langue sémitique, mais parmi les Arabes d'aujourd'hui, on inclut des populations, égyptiens berbères, qui ne sont pas les descendants de ces sémites. La déclaration d'indépendance israélienne reprend donc l'idée du peuple race chère aux antisémites. Du coup, Israël ne se définit pas comme un refuge ou un havre de paix pour juifs persécutés. La déclaration d'indépendance affirme que les juifs marocains, polonais, yéménites, éthiopiens, indiens ou espagnols appartiennent à un même peuple qui rentre chez lui, ce qui est un non-sens évident. Personnellement, je parle de peuple au pluriel. Il y a un peuple judéo-espagnol. Les descendants de ceux qui furent expulsés d'Espagne ont une langue, le ladino, une histoire très riche, l'épisode Maran, l'hérésie de Sabbatai de Séville, une culture et des rites particuliers. Ils ont marqué l'histoire de Salonique, de Smyrne, de Sarajevo, de plusieurs villes du Maghreb. Il y a un peuple yiddish. Dans la zone de résidence de l'Empire russe, vers 1880, il formait 10% de la population et était majoritaire dans beaucoup de grandes villes. Ils avaient leur langue, leur littérature, leur musique, leur théâtre, leurs écoles. Le génocide nazi n'a pas seulement assassiné des millions d'entre eux, il a détruit le Yiddishland et rendu impossible pour beaucoup de survivants le fait de rester. Il y a aussi le peuple judéo-berbère. Son départ du Maghreb a laissé un grand vide et une nostalgie certaine. Il y a un peuple judéo-yéménite qui a dominé la région à l'époque du royaume himmarite entre 275 et 571 après Jésus-Christ. Une légende des Juifs yéménites disait que le Messie viendrait les chercher sur ses ailes. En 1949, les Israéliens organisent l'opération Tapis volant en venant les chercher en avion et cette communauté millénaire disparaît. Il y a un peuple Falacha. Ce sont au départ des Éthiopiens convertis à une forme de judaïsme dans des temps anciens. Leur soi-disant retour en Israël s'est accompagné d'un racisme anti-noir décomplexé et de discrimination. Les autorités israéliennes ont aussi incité des chrétiens éthiopiens à se déclarer Falacha et à émigrer en Israël.